Bonjour Isabelle, bonjour Marco, bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce dimanche, le 18 janvier 2026? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Et ben, au Québec, je sais bien que vous dormez encore, là, parce qu'il est 4h moins 10, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et ben, bon sommeil et on se reverra plus tard. Et à l'extérieur, ben, je vous souhaite, comme à l'habitude, ben, une belle journée. Et oui, ben, on en est au message des guides. Avec Isabelle, mon beau Marco, on va aller continuer la lecture qu'on avait commencé et qu'on a pas mal bien entamé parce qu'on est rendu ben, au chapitre 30. On avait lu le chapitre 9 hier. Donc, je vais aller chercher le livre et je vous lis à partir d'ici. Yeshua ajouta. Ben, bonne écoute tout le monde. Je vous vois maintenant bâiller et dodeliner de la tête. Je vous souhaite donc une bonne nuit et je vous invite à revenir demain soir pour entendre la conclusion de mon récit. Puis il déposa les deux enfants endormis dans les bras de leurs parents et marcha tranquillement vers sa chambre. Chapitre 30. L'ascension de Joseph ben Jacob. Je vais juste prendre une gorgée, si vous me permettez. La bouche sèche un petit peu. Merci à vous. Donc, mes très chers, que la paix soit avec vous. Nous sommes ainsi rassemblés afin d'être nourris comme le berger nourrit son troupeau. Ainsi, puissions-nous nous repaître avec joie de ce festin d'heureuses nouvelles qui nous est servi. Je partagerai ici mes souvenirs les plus précieux des expériences que j'ai vécues au cours de ma dernière année en Inde. Dans cette belle et paisible vallée des sommets de l'Himalaya, mon père et moi vivions dans le confort de nos demeures respectives. Nous étions en communion constante avec les maîtres, hommes et femmes visibles et invisibles, et leurs conjoints et conjointes. Nous marchions quotidiennement avec Babaji. Nous tenions des veilles chaque nuit, embrassant toute l'humanité de nos cœurs et offrant prières de lumière à la Mère Terre, exprimant ainsi notre désir le plus profond de faciliter une évolution paisible pour cette planète bien-aimée dont les douleurs de l'enfantement sont si grandes. Le souvenir des derniers jours en compagnie de mon Père terrestre est un trésor précieux que je garde en mon cœur. Je voudrais que vous sachiez que mon Père et moi avons vu un grand nombre de personnes en provenance des quatre coins de la planète venir se joindre à nous à cette retraite d'un grand maître ascensionné. Ces gens voyageaient dans leur corps de lumière pendant que leur corps physique dormait à quelque part ailleurs. On nous donnait, je m'excuse, je place le texte, on nous donnait des instructions et on nous préparait à nos divers rôles. Pendant votre sommeil, vous vous rendez aussi en tant qu'esprit dans les retraites de plusieurs maîtres ascensionnés pour y être instruit et pour recevoir la mission que vous accomplirez pendant que votre corps physique et votre esprit sommeillent. Je suis venu aider votre éveil par mon exemple afin que vous puissiez jouer consciemment vos rôles importants en plein jour. Étant donné que l'été approchait dans les hauteurs de l'Himalaya et que notre séjour touchait à sa fin, Babaji m'amena au loin dans une caverne où j'allais devoir rester seul pour un temps indéterminé. Il y avait de la neige partout et des températures sur le point de congélation à longueur de journée. Je n'apportais avec moi qu'un minimum de vêtements seulement et aucune nourriture. J'ai enlevé mes bottes et Babaji me conduisit dans les renforcements
oui, de sombre de la caverne, je pouvais sentir les énergies de nombre d'initiés qui m'avaient précédé. Il n'y avait aucun feu, ni aucune source de lumière ou de chaleur. Babaji me fit enlever mon manteau et l'arranger en un coussin sur lequel m'asseoir. Puis il moignit et moignit et frotta. Hey, ça, je l'ai cherché justement, wind. Ouais, wind, Oigner. Ben, oigner, ça veut dire justement qu'est-ce qui écrit ici, frotter le corps. Ah, mais quand ce que j'ai lu, c'est avec de l'huile. Non, frotter le corps avec de l'huile. Et c'est une grande bénédiction de se faire. C'est comme si tu étais choisi par le divin et moindre. Ouais. Ben, je vous dis ça comme ça, là. T'es choisi par le divin et comme c'est un grand privilège, je me rappelle parce que j'ai pas de mémoire, mais en fait, ça veut dire que, ben, il t'éclaire sur ta mission. Je dirais ça comme ça. Donc, je poursuis. Babaji fit enlever mon manteau et l'arranger en coussin sur lequel m'asseoir. Puis, moi, il moignit, moignit, j'ai de la misère à le dire, moignit et frottant mon corps nu avec des cendres. Plaçant ses mains sur ma tête et mes épaules, il me bénit. Ensuite, il quitta la caverne et roula une pierre devant l'entrée. J'étais dans une obscurité totale. La caverne était grande. Il y avait des crevasses obscures qui me parvenaient un doux filet d'air. Je m'appliquais immédiatement à soumettre ma volonté à la source de mon être. Je savais bien que j'étais capable de me téléporter de mon corps hors de la caverne, mais j'étais décidé à connaître Dieu, Père, Mère, de mon esprit, à transmuter tout attachement qui me restait à mon corps physique et à apprendre davantage sur ma mission. Alors, je ralentis tous mes signes vitaux, comme ma grand-mère Anna m'avait appris à le faire dans ma jeunesse. Et au lieu de m'allonger dans le sépulcre, je restais assis en position lotus. Je me sentais à l'aise et heureux. Si j'ignorais combien de temps mon corps allait rester enfermé dans la caverne, je savais par contre que ma conscience était libre de voyager dans les vastes royaumes au-delà du temps. Je savais aussi que les anges assignés à mon corps en prendraient grand soin. Pendant que je méditais, on m'assista afin que je m'éveille au souvenir de l'être divin que je suis et que vous êtes, tout comme la vie également, comme toute vie également. Je m'excuse, j'ai inversé encore. Et bon, je vais le reprendre. Là. Pendant que je méditais, on m'assista afin que je m'éveille au souvenir de l'être divin que je suis et que vous êtes, comme toute vie également. Mon corps entier se mit à étonner le Mahamandra. Je suis la résurrection et la vie. Je continuais à méditer sur ces mots jusqu'à ce que s'installe en moi la certitude absolue que j'étais la résurrection et la vie. Pendant que je répétais ce mantra, ma vision intérieure capta la présence de mon père. Celui-ci prit progressivement l'apparence d'un très grand pilier de lumière de plus en plus solide à l'intérieur d'une large sphère de lumière d'un blanc doré. Je pouvais voir son corps physique était resté assis comme celui de mon grand-père Joachim lorsque ce dernier était parti dans la lumière. Il leva graduellement ses bras éthériques à la façon d'un papillon de cristal qui déploierait ses ailes. Un rayon de lumière blanc, doré, jaillit de son cœur et vint pénétrer le mien comme une puissante vague d'amour. Cette expérience demeurera pour moi une bénédiction de réconfort pour le reste de ma vie. Puis le bruyant pilier de lumière émis à partir de son cœur
se transforma en une éblouissante boule de lumière en expansion qui se mit à tourner de plus en plus rapidement. Cette boule couvrit progressivement la forme de mon père, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun trait caractéristique visible. Alors, lentement, très lentement, l'essence de mon père se souleva jusqu'à ce qu'elle se fonde dans une sphère encore plus grande que j'ai reconnue comme étant notre soleil. J'en ressentis une telle joie, c'était l'extase. Aucune pensée de chagrin ne me traversa mon esprit. Puis Babaji vint me chercher. Alors, je m'éloignai de la caverne et plus complètement, que je reprenais plus complètement conscience de mon corps, je compris que j'avais été témoin de l'ascension de mon père hors du plan physique. Un, un Babaji silencieux, tendre, m'escorta près du temple, à l'endroit où le corps de mon père reposait. Durant la semaine qui suivit, il ne s'en dégagea aucune odeur de mort, mais bien plutôt un doux parfum semblable au lys. Ensuite, son corps fut placé sur un grand bûcher funéraire de fleurs et de bois, comme le veut la coutume hindoue. Ainsi, les flammes dévorantes retournèrent à la mère terre les éléments constituants du corps de mon père. Ce fut là l'expression de mon amour et l'honneur que je portais à notre père et l'époux de notre mère lors du passage de l'autre côté du voile. Faisons maintenant une pause et offrons nos prières et des psaumes à la mémoire de Joseph ben Jacob. Je témoigne à la mémoire de Joseph ben Jacob. Non, je témoigne donc du fait que la mort n'est rien d'autre que notre Père, n'est rien d'autre et que notre Père continue de vivre sa conscience immortelle tout à fait accessible par nos prières. Croyez-vous, croyez comme vous l'entendez, mais je suis convaincu que chaque initié lancé dans l'aventure de la connaissance approfondie du soi doit se départir du dernier vestige de peur lié à la mort physique. Je suis venu vous inviter à suivre l'exemple de mon Père et celui que je vous offrirai, amenant ainsi toute chose à son achèvement. Je me rends compte que quelques-uns parmi vous sont sceptiques. Ils me remettent en question mes dires parce que, qu'à leurs yeux, je suis un car à leurs yeux, je suis un être humain, un membre de leur parenté, le fils d'un charpentier. Cependant, c'est seulement parce qu'ils ont oublié le pouvoir de leur propre divinité qu'ils doutent de mes paroles. Je leur annonce qu'un jour, en temps voulu, quand j'aurai accompli tout ce que les maîtres m'ont montré, je viendrai à eux et je leur donnerai un témoin intérieur, que ce soit dans leur corps actuel ou un autre dans un avenir très lointain. Leur âme viendra à connaître mon Dieu Père Mère qui m'a envoyé afin d'être un exemple de vie éternelle. Je vais maintenant vous laisser contempler les bonnes nouvelles que je vous ai apportées et vous en réjouir. Jacques, oncle Jacob et moi-même sommes revenus parmi vous sans problème. Notre frère Joseph Junior a choisi de vivre en Inde, où il rend un précieux service aux multitudes à titre d'estimé médecin. Disons ensemble une prière d'action de grâce pour tout ce que nous avons, car nous sommes amplement pourvus de tout ce qui est bon. Je suis ici sur le plan terrestre pour faire la volonté de mon Père et préparer le chemin afin que vous puissiez revenir à celui qui vous appelle et vous reposer auprès de lui après un long parcours de votre âme. J'ai partagé mes précieux souvenirs avec vous et j'ai accompli tout ce que m'était proposé de faire, et même davantage. Lorsque je vous ai quitté, le jeune homme, pour ce pèlerinage en Inde, je vais reprendre parce que je l'ai manqué pas mal. J'ai partagé mes précieux souvenirs avec vous et j'ai accompli tout ce que je m'étais proposé de faire, et même davantage. Lorsque je vous ai quitté, jeune homme, pour ce pèlerinage en Inde,
Grâce à l'assistance de mon père bien-aimé et de mon oncle Jacob et de mes frères et de mes merveilleux maîtres, j'ai mûri en sagesse et en maîtrise de soi. Je comprends désormais les mécanismes merveilleux de mon corps physique et de mes corps subtils. J'ai été témoin du pouvoir que possède une conscience focalisée et expansée, un pouvoir qui lui permet d'accomplir ce que la plupart des gens qualifieraient de miracle. J'ai toujours aimé la beauté nourricière et le contact de la nature féminine chez la femme. J'en suis donc venu à honorer mon propre féminin intérieur, lequel équilibre sans cesse mon expression masculine. Mon cœur a été ouvert à la souffrance du monde et c'est avec compassion que j'honore le sentier d'évolution de chaque âme. J'ai vécu la peur de la mort dans mon esprit. Il me reste le désir de m'ouvrir complètement et à la présence du Père, de la présence de Père, Mère, ma source. C'est Ce désir m'incitera à vous quitter de nouveau le printemps prochain, lorsque je me serai présenté au temple de Jérusalem pendant la Pâque et que j'y aurai apporté une offrande. Mes pérégrinations m'amèneront à traverser le désert du Sinaï, à refaire connaissance avec la fraternité, sororité de la lumière qui est établie et faire route vers l'Égypte pour y passer d'autres initiations. Je serai donc parmi vous jusqu'au printemps prochain. Nous avons tout le temps qu'il faut pour refaire connaissance. À présent, réjouissons-nous et célébrons nos multiples bénédictions. Venez, mes petits, approchons-nous de la table et partageons les agréables rafraîchissements que ma merveilleuse mère nous a servis. Venez, mes frères et sœurs, prenons nos instruments et chantons quelque chose de joyeux. Louange au Père, Mère, qui donne vie, qui soutient et qui accueille toute vie de retour au point d'origine. Chapitre 31. Les initiations de Yeshua en Égypte. Ben, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on a lu le chapitre 30. Ben, je suis content, ça va bien. Hein, vous vous rappelez qu'il y a 44 chapitres. Donc, on vient de lire le 30 et on s'en va sur le 31. Ben, en fin de journée, dans la prolongation. Ben, j'espère que ça aura su vous plaire. Et on se revoit dans les voyances que je m'apprête à faire bientôt. Donc, je vous souhaite une belle journée et à plus tard, si Dieu le veut. Bye bye.